un petit peu tout d'abord, qu'on cerne vraiment le sujet, l'importance de la formation en entreprise au Canada? Ben, d'abord, sur un plan monétaire, il faut réaliser que les entreprises aujourd'hui dépensent en moyenne 783 par employé. Si on multiplie ça par le nombre d'employés à temps plein qu'il y a au Canada, on peut facilement s'approcher des milliards de dollars qui sont investis dans la formation. Donc, dans un premier plan, l'aspect formation est tout à fait importante du point de vue des dépenses. Mais là où la formation devient encore plus critique, c'est que dans un univers d'affaires où les choses bougent de plus en plus rapidement et, et où l'innovation devient de plus en plus critique, la capacité des entreprises à former les gens ou du moins à aller chercher la formation là où ils ont besoin devient un élément important dans le succès des entreprises. Et puis c'est quoi l'avantage compétitif peut-être pour les entreprises qui vont former davantage leurs employés que la compétition? Ben, je vais vous donner un exemple, par exemple des grandes firmes d'informatique vont former les gens chez des fournisseurs de technologie, que ce soit les IBM, les Microsoft de ce monde. Leurs employés vont obtenir des certifications et ces certifications-là sont monnayables chez leurs clients. Une entreprise qui n'investit pas dans ce type de formation-là ne peut pas démontrer leurs compétences formelles devant leurs clients et les met dans un désavantage par rapport aux entreprises. Ils vont le faire. Vous avez parlé dans votre présentation que l'écart se creusait entre les investissements en TI. Les entreprises américaines investissent davantage dans la formation de leur personnel que les entreprises canadiennes. Quel est le risque à long terme pour nous, au Canada? Bien, le risque à long terme, c'est qu'il faut regarder cette baisse des investissements aussi dans la perspective des défis de formation dont les entreprises auront à être confrontées dans l'avenir. On sait qu'il y a beaucoup d'employés qui vont partir à la retraite, donc des connaissances qui vont être perdues pour l'entreprise et en même temps, les nouveaux employés de la nouvelle génération vont arriver. Donc, il y aura un besoin de formation qu'on pense important et croissant dans l'avenir. Et s'il y a une décroissance des investissements, bien, à ce moment-là, il y aura un écart important. Puis, dans une économie du savoir, ce sont les personnes qui génèrent la richesse de l'entreprise et non pas les meubles et les biens immeubles de l'entreprise. Comme disait une autre personne, Microsoft est peut-être préoccupé de voir que tous ses actifs quittent à 5 heures tous les soirs dans l'espoir qu'ils reviennent le lendemain. Et comment on mesure l'efficacité des programmes de formation en entreprise? Est-ce qu'il y a une recette magique là, qui dit on a un retour sur investissement X avec un tel montant investi dans les formations? Est-ce qu'il y a une équation aussi simple à faire à ce niveau-là? La théorie est simple, mais la pratique est extrêmement compliquée. C'est attendu que on peut, il y a 4 ou 5 niveaux d'évaluation qu'on peut appliquer dans des programmes de formation. Le premier niveau, c'est simplement demander aux gens s'ils sont satisfaits ou non de la formation, est-ce que les conditions de la formation étaient adéquates, ainsi de suite. Dans le jargon de la formation, on appelle ça l'évaluation Happy Face. Le deuxième niveau de formation, c'est d'abord de mesurer après ça avec un examen, un quiz, si les personnes ont retenu quelque chose de leur formation et avec une note de passage. Le troisième niveau de formation, c'est de voir si effectivement l'intervention de formation a impacté l'objectif d'affaires pour lequel la formation avait été faite. Et finalement, il y a une mesure qui est sur le retour sur investissement, à savoir combien d'argent j'ai dépensé pour cette formation-là, combien d'argent j'ai réalisé en gain de performance, en vente supplémentaire, peu importe quel est le critère de mesure, par rapport à mon investissement initial. Malheureusement, la plupart des entreprises se bornent à faire le premier niveau d'évaluation, quelquefois le deuxième niveau, et c'est très exceptionnel que des entreprises vont vraiment aller mesurer l'impact dans le milieu de travail et du retour sur l'investissement. Idéalement, qu'est-ce que vous recommandez aux entreprises là, en termes de pourcentage de budget qui doit être consacré à la formation du personnel? Encore là, c'est une question qui mérite d'être nuancée.
Évidemment, il y a une législation au Québec qui dit qu'une entreprise doit dépenser un minimum de 1 % de sa masse salariale. La moyenne au Canada est d'environ 1,5 %, mais là, il faut ventiler ça avec les différentes industries. Alors, il y a des industries qui vont former au-delà du 1,5 %, qui vont atteindre jusqu'à 2 à 2,2 % de leur masse salariale, alors que d'autres entreprises vont former beaucoup moins leurs employés. On pense par exemple au domaine du détail, au domaine, quelque chose d'assez préoccupant, dans les soins de santé qui sont un petit peu en bas de liste au niveau de l'investissement en formation de personnel. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.